Sudinfo est un groupe de médias belge et est le premier groupe en Belgique francophone. Donc on représente 5 titres, La Meuse, La Nouvelle Gazette, La Province, Nord-Éclair et La Capitale qui sont des journaux de presse écrite. On est présent sur le digital et Sudinfo est le site internet qui regroupe l'ensemble de cette presse, de tous ces titres régionaux. Et Sudinfo représente 1 million de visiteurs uniques chaque jour sur ces sites internet. On est un groupe de presse écrite au départ, mais forcément la chute des points de vente en librairie, les gens qui achètent moins de journaux papier, les revenus publicitaires sont également en baisse. Or aujourd'hui, il y a encore certains leviers de croissance et heureusement, et la vidéo et le podcast sont ces leviers de croissance au niveau des revenus publicitaires. Et donc pour la rédaction de Sudinfo, c'était important de s'investir dans ces formats-là, de s'investir qualitativement et quantitativement pour offrir une offre riche à nos internautes et à nos abonnés, pour aussi également augmenter leur fidélité. Voilà, on voulait aussi qu'ils reviennent plus régulièrement sur nos plateformes pour découvrir ces différents produits. Quand on s'est lancé dans le podcast, Saouty a vraiment été très important. Est arrivé le coronavirus à un moment donné, au mois de mars 2020, et là moi je voulais déjà lancer le podcast, mais on s'est retrouvé avec des rédactions complètement vides. Donc à un moment donné on s'est lancé dans des interviews Zoom, et donc on a récupéré ce type de son. Après c'est vite posé la question de savoir comment on va mettre cela en forme dans nos articles au niveau du digital et comment on va aller monétiser ces contenus-là. Donc Saouty en fait nous a offert cette solution de nous offrir un lecteur audio qu'on peut intégrer très facilement à la fois dans nos articles, sur nos homepages, sur notre application. Les solutions proposées par Saouty sont vraiment très simples puisque le journaliste qui souhaite rajouter un audio dans son article se connecte à l'interface de Saouty, il upload en même pas 10 secondes son fichier MP3, lui donne un petit titre et puis après il choisit l'iframe, donc le lecteur, la forme qu'il souhaite donner à son podcast et il choisit ça vraiment en quelques secondes. Il a plusieurs possibilités, on peut choisir la couleur également, ce genre de choses et donc c'est vraiment très simple à les glisser dans son article. Saouty a également permis à Sudinfo de créer une véritable plateforme de mise en valeur de ses podcasts, donc une home de podcasts. Nous n'avions pas cela. Donc aujourd'hui, si vous allez sur sudinfo.be/podcast, eh bien on se retrouve sur une plateforme gérée intégralement par Saouty qui présente l'offre intégrale de tous les podcasts de Sudinfo. Donc évidemment, comme service proposé à nos abonnés et à nos internautes, il n'y a pas plus pratique et simple d'utilisation. Il faut franchir le pas parce qu'en plus c'est très gai. Et ça leur donne une source de motivation supplémentaire à décliner leur sujet autrement. Et ça permet de se renouveler, de faire des choses différentes qui procurent un vrai plaisir.